Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session de la revue de presse du jeudi 29 janvier 2026. Le balai des passations de charges se poursuit au sein de la nouvelle équipe gouvernementale. Selon le quotidien Le Mandat, le nouveau ministre des Infrastructures et de l'Entretien routier y ainsi affiche sa détermination. Il a pris des engagements forts assurant que les Ivoiriens peuvent compter sur sa rigueur pour mener à bien les missions de son département. Et puis à côté, dans cette même dynamique, le sursaut nous informe que Souleymane Diarra a officiellement pris les commandes au ministère du Plan et du Développement. Sa priorité, le renforcement de la planification nationale et la poursuite des réformes structurelles. La rentrée parlementaire est également au cœur de l'actualité. Le Matin rapporte l'ouverture de la première session ordinaire du Sénat. La présidente Kandia Camara y a réaffirmé sa vision d'une administration forte, moderne et performante. À noter que le président de l'Assemblée nationale représentait le chef de l'État lors de cette cérémonie. De son côté, l'Avenir dévoile l'agenda ambitieux de la Chambre haute du Parlement pour l'année 2026, articulé autour de 3 piliers: la décentralisation, la diaspora et la diplomatie. L'essor projette le président Alassane Ouattara vers le prix Nobel de la paix, soulignant ses actions significatives en faveur de la réconciliation et de la stabilité en Côte d'Ivoire. Le ton monte chez les partisans de Laurent Gbagbo. Le Temps se fait l'écho des critiques acerbes du PPACI contre la gestion du pouvoir d'État, qualifiée de patrimoniale. Le Nouveau Réveil nous apprend que Yapocalis a recouvré la liberté après sa présentation au procureur, mais devra faire face à la justice lors d'un procès prévu le 20 février prochain. Un drame familial choque la ville de Divo. Soir Info relate l'agression sauvage d'une dame de 86 ans par son petit-fils de 21 ans, ce dernier prétendant avoir agi suite à un rêve. En sport, les éléphants ont la cote en Europe. Selon Supersport, Manchester United et Aston Villa veulent le jeune Yann Diomandé, tandis que l'Inter de Milan manifeste un intérêt concret pour Franck et Yannick Kessié. Et terminons à l'international avec le journal L'Inter qui annonce une triste nouvelle pour le continent. Le décès de Roland Lumumba, fils de l'illustre Patrice Lumumba, figure historique de la République démocratique du Congo. Il est bon de noter que tous les journaux sollicités dans cette revue de presse sont disponibles dans le réseau de distribution Edipresse.